l'époque s'enflamme, la guillotine tranchant dans le drame. Changer les temps par ce sentier sanglant, une ère nouvelle par le tranchant menaçant. Jacobi, le révolutionnaire. Qu'est-ce que le matérialisme en philosophie? Tout d'abord, j'aimerais préciser que contrairement à ce que j'entends malheureusement trop de fois, le matérialisme en philosophie n'a rien à voir avec le matérialisme dans le sens commun du terme. Non, un matérialiste en philosophie n'est pas quelqu'un qui aime les grosses Ferrari et les Porsche. En philosophie, on pourrait dire qu'il existe deux tendances pour expliquer le réel, pour expliquer le monde. D'un côté, l'idéalisme, aussi appelé dualisme, de l'autre côté, le matérialisme, aussi appelé monisme. Dans l'idéalisme, on fait la séparation entre le corps et l'esprit, considérant qu'il existe un monde au-delà de la matière, un autre monde immatériel, magique, spirituel, qui ne peut être perçu par le sens commun dont un être humain est doté. Dans le matérialisme, il n'existe pas de séparation entre l'esprit et le corps. L'esprit est une production du corps, une production de la matière. Il est tangible, calculable, mesurable. D'une certaine manière, la quasi-totalité des religions sont des philosophies idéalistes. La seule différence qu'il y a entre elles, c'est qu'elles sont organisées et hiérarchisées. Mais sur le principe, elles ont le même mécanisme d'explication du monde. Des arrière-mondes, comme disait Nietzsche. Alors, où et quand est né le matérialisme? Venez faire un tour avec moi, un petit voyage à travers le temps et l'espace. Allons ensemble en Grèce, en moins 500 avant Jésus-Christ, là où tout a commencé. Le père du matérialisme qu'on appelait à l'époque les atomistes est Leucippe, ainsi que son disciple Démocrite, et aussi Épicure, et plus tard Lucrèce pour les Romains. Les philosophes atomistes considéraient que toute matière est faite d'une particule infiniment petite qu'ils appelèrent atome. D'ailleurs, quand Marie Curie découvrit l'atome, des siècles plus tard, elle l'appela ainsi en honneur des atomistes grecs. Ils furent les premiers au monde, du moins selon mes connaissances, à essayer de penser le monde, non pas avec la magie et la spiritualité, mais comme un mécanisme. L'observation des astres pouvait se comprendre non plus à travers un prêtre, un chaman, mais par une observation de la nature et un raisonnement empirique. En cela, ils sont grands, et en cela, je suis infiniment reconnaissant envers tous ces gens qui, malgré le peu de connaissances scientifiques qu'ils possédaient à l'époque, ont essayé de désenchanter le monde et lui redonner une réalité concrète, une réalité matérielle. Ils sont ceux qui ont permis le raisonnement qui amène au développement scientifique. Alors, s'il n'y a pas d'arrière-monde, pas d'âme, pas de possibilité d'échapper à la mort, est-ce que le matérialisme amène à une forme de nihilisme, une négation de la vie? Certainement pas. Je m'explique. Pour moi, le fait de penser qu'il n'y a rien après la mort et qu'il n'existe que cette vie donne une splendeur, une profondeur à la vie elle-même. Car si la vie est unique et qu'elle ne se reproduira pas et qu'elle disparaît à tout jamais, alors elle prend une autre dimension. Il ne faut pas craindre la mort, parce qu'après la mort, c'est comme avant la vie. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà eu peur de ce qui se passait avant la vie? Avant la vie, on n'existe pas, parce qu'il n'y a pas tous les agrès physiques qui permettent qu'on soit, en particulier le cerveau. Et après la mort, on n'existe plus. Plus de souffrance, plus de peine, plus rien. Et quand on n'est plus rien, on n'a plus de peur, puisque la peur est le produit de quelque chose qui est. Et si on n'a plus rien à craindre, il n'y a plus de malheur, il n'y a plus rien. À cette question du plus rien, je dois mener une réflexion profonde sur la question de la vie elle-même. Ce qu'il faut craindre, ce n'est pas ce qui se passe après la mort, mais ce qui se passe pendant la vie. La seule question véritable pour moi qui se pose dans l'existence d'un être humain, c'est de savoir qu'est-ce qui fait de sa vie, de l'instant 0, sa naissance, à l'instant 1, sa mort. Ce qui se passe entre le 0 et le 1 est la seule question essentielle. Le reste n'est que foutaise, le reste n'est que mensonge, le reste n'est que là pour rendre l'humain maniable, domesticable. Je ferai petit à petit des portraits dans mes futures vidéos sur les philosophes matérialistes à travers l'histoire. Car je pense qu'il y a une grande philosophie athée, souvent méconnue, qui apporte des réponses et peuvent servir à des gens qui ont apostasié. Car l'apostasie n'est pas la fin d'un cheminement, elle n'en est que le début.